Merci. Donc, intéressons-nous d'abord à ces laboratoires mis en place dans le grand bâtiment qui accueille les visiteurs sur le thème de la mutation du travail. On y présente des prototypes, des maquettes, des démonstrations. La Poste, qui a beaucoup bougé ces dernières années avec la montée en puissance exponentielle du numérique, est donc au cœur du dispositif. Pour y montrer quoi, Adeline Joseph? Alors, on présente deux objets connectés en fait, qu'on a créés au sein de Lilo Innovation, qui sont Lumi et Monimals. Lumi est un disque dur connecté qui sauvegarde automatiquement les photos en fait, quand on se trouve à proximité. Et Monimals, qui est une tirelire connectée pour les enfants. Voilà. Et donc, justement, vous recevez beaucoup d'enfants sur le stand. Quels sont les retours de cette tirelire connectée? Tout à fait. Et ben, du coup, la Biennale, c'est pour nous le moyen de découvrir en fait, les réactions des enfants. C'est la première fois. Et ils sont très excités en fait, par l'objet des tirelires connectés parce qu'il est complètement customisable. Et que lorsqu'on met une pièce, en fait, ça s'anime, ça met des jolis chiffres, des petites images qui sont animées. Et du coup, leurs retours sont très positifs. Donc la plupart, en fait, voudraient avoir des tirelires chez eux. Et donc ça, vous le faites pour l'argent. Je sais que la Poste est aussi banque maintenant. Vous le faites pour le courrier aussi? Alors, c'est proposé pour la banque postale, en fait, donc pas pour le courrier. Donc là, on s'occupe vraiment de la gestion d'argent. Et pour Lumi, qui est le disque dur connecté, on voudrait le proposer à la poste mobile. Parce que du coup, c'est relié à une application d'où on peut en fait, envoyer nos photos et les afficher sur des cadres dans le salon. Et donc, vous proposez aussi une petite incursion du côté de ce qui est à la mode maintenant, les drones. Alors, que propose la Poste sur cette affaire-là? Alors, sur notre stand, on propose une expérience en fait, en réalité virtuelle à travers des casques où on suit en 360 une livraison de drones. Il faut savoir que le groupe DPD en fait, a lancé la première ligne de drones, de livraison par drone en France, qui se situe à Aix-en-Provence. Donc nous allons faire une incursion dans les stands donc, où vous étiez, notamment le stand d'à côté de chez vous, le stand EDF. Une animation a été proposée aujourd'hui et nous avons été regarder un petit peu comment réagissent justement les gens qui vont sur les stands entreprises et design. Les labos, c'est un endroit où, du coup, pendant toute la biennale, les gens peuvent venir expérimenter soit des objets déjà conçus, ou bien des concepts, justement, où ils peuvent travailler ensemble, échanger, partager autour, avec différentes méthodes d'ailleurs. Côté EDF, ça fait depuis 2006 qu'on participe à la biennale. Depuis qu'il y a les labos, on s'est tout de suite lancé dans les labos dès qu'il y a eu le concept. C'est parce que aussi, nous, en interne, on est persuadé que ce genre de méthode fonctionne. Donc nous, il y a 3 axes. Il y a le fait de capitaliser des informations en direct sur nos concepts. Il y a le fait d'avoir une vision différente du coup, de notre entreprise, de pouvoir directement parler avec les gens. C'est quand même quelque chose de nouveau, donc se rendre accessible aux visiteurs. Et puis le 3e axe, c'est que nous, en interne, ça nous sert aussi pour... comme j'ai expliqué, il y a plusieurs entreprises qui viennent, enfin plusieurs ateliers chez nous en interne. Donc ils viennent avec leur équipe, on les fait venir et souvent ils n'ont aucune notion du design ou bien ça reste assez flou pour eux. Donc du coup là ils peuvent pratiquer avec nous et se rendre compte que finalement c'est des méthodes, ils partent ravis avec la persuasion que ça sert à quelque chose, que c'est peut-être quelque chose de nouveau qu'il faut intégrer en interne et voilà. Alors on a organisé ça en 2 temps. Donc un premier temps, on leur raconte des histoires, ça s'appelle du design fiction. Donc on a travaillé sur des petites histoires, c'est 3 petites histoires de design fiction. Et l'idée c'est de les immerger dans le futur pour qu'ils se remettent en question et qu'ils voient d'un nouveau regard leur relation à l'énergie. Donc par exemple, on a l'énergie alternée, où du coup on imagine que comme quand il y a des pics de pollution avec les voitures, quand il y a des pics de consommation, un jour sur 2 vous avez accès à l'énergie dans votre appartement. Et du coup on leur demande mais en quoi ça va changer votre relation à vos voisins? Est-ce que vous irez chez eux les jours où vous n'avez pas d'énergie? Est-ce que vous achèteriez des nouveaux équipements pour devenir autonome? Et donc voilà, l'objectif c'est d'avoir des réactions et leur retour par rapport à ça. On parle plutôt de mutation énergétique mais qui va impacter tous les domaines, que ce soit notre consommation au travail, chez soi, en ville. C'est quelque chose qui va influencer tous les domaines finalement.
Il y a quelques traits qui pourraient s'avérer devenir réalité, tout ce qui va être autour du communautaire, de plus en plus être en lien avec les autres. On voit bien qu'il y a beaucoup de tendances qui émergent et qui font que ça se développe, mais bien sûr dans la réalité des cas c'est plus utopique et l'objectif c'est plus de se projeter et de venir imaginer la réalité dans un deuxième temps au travers des ateliers collaboratifs. C'est vraiment très utile parce que ça permet d'avoir le regard des utilisateurs en amont, dès le processus de création, dès la phase d'idéation, où du coup ça nous permet de valider des hypothèses, de valider des intentions, d'avoir des idées qui sont souvent très porteuses des clients directement et de pouvoir travailler à partir de ça. Alors justement, quand on parle d'EDF comme de la Poste, d'ailleurs, vous êtes dans notre paysage quotidien hein, de toute façon. Est-ce que justement cette mutation du travail, là, parce que vous êtes dans un lieu où les gens sont bousculés, on leur présente des choses, des mutations assez terribles du travail, notamment une disparition de pas mal de postes qui vont être robotisés ou qui vont être informatisés. Et justement, comment réagissent les gens par rapport à ça? Parce qu'on a l'impression que la Poste, c'est quelque chose de solide, d'immuable, et en fait, vous leur présentez que ça va très vite et vous allez de l'avant avec le très vite. Tout à fait. En fait, le but de notre équipe chez ILO Innovation, c'est de montrer qu'on peut vraiment travailler autrement. Pour ça, en fait, on a complètement disrupté la manière de bosser chez La Poste en montant une petite équipe en fait, composée d'une core team de designers qui lead un peu les projets, de chefs de projet et de développeurs, pour en fait créer des projets en 4 mois maximum. Donc les objets connectés qu'on a fait, on les a fait en 4 mois maximum, de manière très agile et sans passer par tous les process en fait qui sont très compliqués au sein des grands groupes. Et ça a fonctionné. Et donc c'est les petits groupes qui inventent. C'est comme ça que vous voyez les choses. Les petites équipes, oui. Oui, voilà. les petites équipes. C'est ça.